Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur de votre web télé C'est Trésor en vous. Aujourd'hui, mon invité, Lydie Carpentier. Bonjour Lydie. Bonjour Benoît. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Lydie, dis-moi, de tous les thèmes qu'on t'a proposés avant l'entrevue, tu as choisi celui de croire. Pourquoi ce choix? J'ai fait ce choix-là parce que ça reflète un peu mon histoire. Alors moi, je suis née dans une famille de témoins de Jéhovah. Alors oui, c'est une histoire un peu particulière. Et donc, ça fait que dès ma naissance, on m'a imposé de croire. On m'a forcé à avoir des croyances qui, selon mes parents, étaient leur vérité, ou la vérité, disons, selon eux. Et ça fait que toute mon enfance, mon adolescence, j'ai été obligée de croire des choses qui ne m'appartenaient pas vraiment. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais témoin de Jéhovah, c'est pas comme être catholique non plus. C'est-à-dire que c'est toujours l'étude de la Bible des heures et des heures durant. Donc, il y a des réunions le soir 2 fois par semaine. Le dimanche, on passe aux portes le samedi. Et en plus, on doit étudier la Bible avec nos parents la semaine. Quand tu parles de réunion, excuse, c'est comment est-ce qu'on appelle le temps? Ça s'appelle la salle du royaume. La salle du royaume. Donc, 2 oui. soirs par semaine, la petite famille, toutes les familles, se rendent à la salle du royaume, en plus du dimanche. Oui, tout à fait. Il y a 3 réunions par semaine, plus le porte-à-porte et l'étude à la maison avec les parents aussi. Donc, ça fait que moi, de jour, j'allais à l'école et de soir, j'allais à l'école des témoins de Jéhovah, de soir, de fin de semaine. Alors, moi, me faire imposer des choses à croire, c'était ça toute la journée, toute la soirée, hein, l'éducation à l'école, l'éducation le soir avec la religion. Donc, veux pas, c'était pas facile. Donc, mon enfance, mon adolescence, ça s'est passé de cette façon-là pour moi. Par contre, à 15 ans, j'ai eu la force, le courage, je dirais, de tenir tête à mes parents et de leur dire, bien, moi, je ne crois pas à cette religion et je choisis de ne pas être témoin de Jéhovah. Et à partir de ce moment-là, bien, comme on dit en québécois, j'avais une écœurantite aiguë. J'étais saturée, OK? Alors, j'ai choisi de croire en rien. J'étais très fière de dire à tout le monde, moi, je ne crois en rien. Je suis athée. Alors, à partir de ce moment-là, toute ma vingtaine s'est passée comme ça. Et pour moi, ça a été mon cheminement, le cheminement que j'ai choisi. Mais tu sais, on ne peut pas passer toute une vie comme ça. C'est pas nourrissant, c'est pas enrichissant. Donc, veux pas, moi, ça m'a rattrapée de ne rien croire. Et dans ma trentaine, on réfléchit plus, hein, on est un peu plus à l'écoute aussi. Et des gens autour de moi qui étaient inspirants se sont greffés. Et ça a fait que j'ai commencé à croire en moi. C'est ce que j'allais demander. Quand on nous impose, parce que bon, je ne l'ai pas vécu, puis les gens qui nous regardent peut-être pas non plus, qu'on nous impose une croyance, puis vraiment là, endoctriner, là, encadrer, est-ce qu'on a de la difficulté à croire en nous? On n'est quasiment pas autonome, mais comment on fait pour croire en nous? Bien, je pense que c'est un cheminement de vie, ça, comme tout le monde. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement témoins de Jéhovah et qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes ou n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais justement, le mot confiance, ça m'amène à dire que pour croire en nous ou pour croire tout simplement, moi, je pense que c'est un synonyme d'avoir confiance. Et aussi, ça vient avec un certain lâcher-prise. Alors, pour moi, croire égale avoir confiance et être capable de lâcher prise, parce que quand on croit à quelque chose, ça vient tout seul, un certain lâcher prise sur une situation donnée, disons. Là. Alors, c'est sûr que de notre côté, je pense aussi que les moments où on se sent perdu dans notre vie, c'est qu'on a cessé de croire. Est-ce que c'est difficile de croire en les autres quand on nous a imposé un dogme religieux? Est-ce que tu as eu de la difficulté à établir des relations soit amoureuses ou amicales, de croire en les gens? Bien, disons que ça m'a... peut-être j'ai été chanceuse où j'avais un bon fond, une bonne personnalité. Ça ne m'a pas influencée de ce côté-là. Ça n'a pas été négatif pour moi parce que j'ai compris assez rapidement que mes parents ne m'avaient pas imposé quelque chose, mais avaient choisi de m'offrir ce qu'ils croyaient être le mieux selon eux. Alors, dans le fond, c'était un geste d'amour. Je l'ai compris plus tard. Hein? Je ne l'ai pas compris tout de suite. Là, ça se dit bien, mais c'était pas J'ai travaillé sur moi-même et maintenant, c'est vraiment de cette façon-là que je vois les choses. Mais probablement que je l'ai toujours su en quelque part, même si je ne l'avais pas travaillé, parce que je n'ai jamais eu de problème de confiance envers personne, malgré des adultes qui m'avaient peut-être... qui auraient pu me programmer comme ça, disons. Tu n'étais pas encore programmée. Est-ce que tu étais plus dur que les autres à programmer, peut-être? Comme tu dis, c'était en toi? Oui, bien moi, je suis une personne déterminée.
Alors, quand j'ai eu 15 ans, là, tu sais, c'est pas vieux, 15 ans non plus, Non. pour tenir tête à ses parents, puis on habite là, puis c'est une religion très, tu disais tantôt, encadrée, un certain dogme et beaucoup de discipline. OK. Alors, veux pas, pour moi, ça a pris tout mon courage, mais j'étais déterminée, je l'ai toujours été, j'ai toujours su ce que je voulais dans la vie et j'ai toujours agi comme ça depuis. Donc, en quelque part, j'avais probablement les qualités pour le faire avec une certaine facilité, disons. Lydie, qu'on parle de croire et on nous a un petit peu imposé ou présenté fortement une façon de croire. Comment on peut regagner confiance en soi là-dedans? As-tu des trucs pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Des trucs pour les aider à croire, finalement. À croire en nous? En croire en nous. Bien, moi, je pense que de toute façon, il faut toujours partir de nous. Okay. Pour croire, à la base, si on croit en nous, on a la possibilité de croire en tout le potentiel qui est autour de nous aussi. Okay. Donc, un truc, je te dirais, bien, pour croire, on l'a dit, il faut avoir confiance, il faut un petit peu de lâcher prise à travers la situation, mais aussi, il faut savoir écouter son cœur et non son mental. Okay. Parce que le cœur sait. Et il est toujours fidèle, c'est notre âme en fait, et je pense que c'est pas facile non plus de faire la distinction parfois entre les deux. C'est des questions qui sont souvent posées, comment faire, mais on doit toujours au moins essayer. Alors si on essaie de s'écouter intérieurement, je crois qu'en nous, on a ça d'instinct que de croire. On a tous les dons en nous, de toute façon, à la naissance. Tout le monde, on choisit de les développer ou non. Alors, tout le monde peut croire, peu importe dans quelle famille ils sont nés, que ce soit dans une religion comme la mienne ou tout simplement, peu importe la vie qu'on aura menée, on peut être amené à croire je dirais, en s'harmonisant avec son cœur. Okay. Puis, tu me dis tantôt, tu l'as dit que tu fais de la massothérapie. Aussi, tu es dans l'enracinement énergétique, écriture automatique. Tu as emmené avec toi des CD. Tu peux nous en parler, tu peux les prendre, tu peux nous les présenter à la caméra ici. Je vais vous en parler, puis je vais vous parler en même temps de qu'est-ce que je fais. Alors, évidemment, pour avoir des extraits, vous pouvez aller sur mon site Internet, écouter des extraits. Ton site? Mon site, c'est lydiecarpentier.ca, mon nom, tout simplement. Et, écoute, celui-là, c'est sur l'enracinement, 4 façons différentes de s'enraciner pour acquérir de la stabilité, justement, pour avoir la force d'avoir confiance. Et la stabilité, c'est important, émotionnelle et physique. Et c'est 4 façons différentes. Ensuite, on a la respiration profonde et les chakras. Donc, c'est associé dans la méditation avec des archanges de guérison. Okay. Donc, pour les gens, parce que tu sais, moi, je travaille avec les anges, les guides, je canalise des messages pour les personnes décédées, anges et guides, pour répondre aux questions des gens ou pour prendre des nouvelles de nos âmes décédées, alors par l'écriture automatique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui demande de croire énormément en nous, en nos dons. Quand on fait ce métier-là pour les autres, ça demande d'avoir de la confiance. Et c'est un travail de tous les jours. Je travaille encore là-dessus à chaque fois. La massothérapie, les soins Reiki aussi, je suis maître Reiki et j'enseigne. Benoît, j'adore enseigner, donc les ateliers sont sur mon site Internet. J'ai plusieurs ateliers, entre autres des ateliers de méditation qui ont été le départ, la base de ces CD-là, justement. Lydie, écoute, merci beaucoup de ton passage sur ce plateau. Ça me fait vraiment plaisir. On vous revient après cette courte pause. Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur et co-animateur de la web-série C'est Trésor en vous. Bonjour, mon nom est Kevin Chabot, coproducteur et fondateur de l'entreprise Ghost Production. Nous vous invitons à visiter nos émissions sur le site web Solutions Coaching Télévision. De même, nous avons aussi notre page Facebook. Vous allez pouvoir nous rejoindre à travers Ghost Production et nous avons chacun notre site web, effectivement. Donc, si vous aimeriez avoir de la visibilité et vous positionner en tant qu'expert, nous vous invitons à communiquer avec nous pour participer à cette belle web télé. Effectivement, Benoît. Alors, directement sur notre site web, vous aurez accès aux différents services que nous offrons. Alors, advenant que vous avez des besoins audiovisuels pour vos ateliers, conférences ou autres types d'activités, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Sur ce, on vous souhaite bonne journée et au plaisir de vous servir. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci, Kevin. Au revoir.
Bon retour à cette émission web télé spéciale Croire. Avec moi, Martine Chou-Jong-Seng. Bonjour Martine. Bonjour Benoît, ça va bien? Ça va très bien. Toi, écoute, on se connaît un petit peu. Les gens, c'est pas un secret là, qu'on se connaît quand même assez bien. Oui. Croire, ça signifie quoi pour toi? Croire qu'il y a d'autres choses qui se passent autres que métro, boulot, dodo peut-être. OK. Oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de croire. Croire en quoi? Croire en quelque chose qui est quand même autre que dans quelque chose qui n'est pas tangible. OK. Alors, on sait qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'énergie qui se passe, de bonnes ou de mauvaises. Mais je dirais qu'il y en a beaucoup de mauvaises. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité. On constate. On constate. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, ces mauvaises énergies-là? Ben, ça dérange la vie des gens. Et on les reconnaît par les malaises corporels et psychologiques. OK. Et aussi, dans notre environnement, ben, on reconnaît par toutes sortes de bouleversements. Entre autres, mettons, comme la température qui n'est pas quand même normale. Et puis aussi, il y a beaucoup d'inondations, de tsunamis, de feux de forêt. Et aussi la guerre, c'est le résultat des mauvaises énergies. OK. Alors, c'est peut-être ça que j'aimerais parler un peu aujourd'hui. Écoute, c'est pour ça qu'on t'a invité. Merci. Merci pour ton invitation. Donc, on y va avec croire qu'on peut aussi être responsable de cette énergie-là, puis on peut la ramener. Oui, oui. Comment on fait? As-tu des trucs pour les gens qui nous regardent présentement? Oui, certainement. Parce que même selon la prédiction des grands clairvoyants OK. de toutes les cultures, ils ressentent, puis ils affirment qu'il y a une nouvelle énergie qui va aider les gens et la Terre à être mieux. OK. Il est arrivé. Mais comment? C'est l'idée. Ils ne savent pas encore? Ils ne savent pas encore. Oui. Mais nous, au quotidien, mettons moi, là, donne-moi un truc pour croire que je peux dégager cette belle énergie-là, puis faire un peu ma part. On ne peut pas tout changer. Oui. Puis je crois que tu m'avais déjà dit que c'est une personne à la fois. Oui. Qu'est-ce que tu me coacherais? Comment tu m'aiderais? Ben, je dirais la première des choses, c'est comment retrouver notre intérieur, notre paix intérieure. OK. Ça, c'est la base primordiale de tout le monde. Quand j'ai dit à un moment donné, je t'avais déjà parlé qu'on est pareil. Hein? Oui. Donc, pour retrouver cette énergie-là, tout le monde est pareil. La différence, c'est que chaque âme est différente. Donc, on a nos bagages, on n'est pas pareil. OK. Mais pour retrouver notre âme, tout le monde, on est pareil. Alors, cette énergie-là, on va la reconnaître quand on est centré à l'intérieur de nous. Comme ça, parce qu'on est emporté par la tête, l'ego, donc on est à l'extérieur de nous. OK. Et quand on est à l'extérieur de nous, on n'est pas capable de reconnaître cette énergie-là, parce que cette énergie-là appartient à notre âme. OK. Donc, dans ma âme, on est capable de reconnaître. Mais quand on est avec notre tête, on n'est pas capable de reconnaître. OK. Et c'est là que la technique ZIM est née pour pouvoir aider de comment, premièrement, le problème de tout ça, c'est nos pensées vagabondes. OK. Alors, penser veut dire on est à l'extérieur. OK. De retrouver cette énergie-là, cette paix-là, c'est à l'intérieur qu'il faut travailler. Et qu'est-ce que ça donne, cette technique-là, la technique ZIM que j'ai développée il y a quelques années? C'est divisé en deux volets. La première partie, c'est comment, moi je l'ai vulgarisé pour dire comment fermer nos antennes. Oui, parce que c'est important, ce que tu dis, vulgariser, parce que Oui. des fois, les gens qui sont dans l'énergie, ils utilisent des grands termes, puis Oui, oui. monsieur, madame qui nous écoute ne comprend pas. Donc, tu parles d'antenne. Oui. Donc, Parce- c'est une belle image. Oui, parce que ça a l'air de rien. Tout le monde dit, ouais, mais c'est correct, on pense à nos vacances, à notre travail, à notre famille, etc. Mais dans la spiritualité qui n'est pas tangible, on a plein de fils qui sont connectés partout. Et à cause de tout ça, on perd notre énergie, on est connecté ailleurs aussi. Alors, tant aussi longtemps qu'on a ces fils-là qui sont connectés, on ne peut pas être à l'intérieur. OK. Donc, la fermeture des antennes permet de comment rétracter ces antennes-là OK. pour être à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première partie. La deuxième. La deuxième, c'est que avec l'enseignement de vie, la spiritualité, on apprend comment reconnaître, parce qu'on croit qu'on connaît notre personne, notre corps humain, mais on ne le connaît pas. Alors, on apprend à reconnaître ça. On apprend aussi à reconnaître notre âme et notre environnement, parce qu'on est interreliés. Quelqu'un qui ne croit pas en la technique ZIM Oui. ou
ou en d'autres techniques qui sont là pour aider. Oui. Chacun a ses besoins. Tu lui dirais quoi, quelqu'un qui a de la difficulté à croire? C'est sûr que c'est difficile, hein? Oui. Donc, on dit aujourd'hui qu'il y en a toutes sortes de méthodes. OK. C'est pas la seule méthode, mais ma méthode à moi, je dirais que pour aller à New York, il y a différentes façons d'y accéder. J'aime ça. OK? Moi, ma méthode à moi, c'est Montréal, New York en ligne directe. OK. Ça veut dire qu'en peu de temps, on coupe nos antennes, je travaille sur mon âme et ça se fait très, très rapidement. OK. Si on touche la spiritualité, puis ça fait longtemps qu'on est toujours à la recherche et tout, parce que soit on n'a pas compris, ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'on fait à l'intérieur que ça ne nous convient pas. Et aujourd'hui, je dirais, il y en a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes et vieilles âmes qui se perdent parce qu'ils sont à la recherche, mais ils n'ont pas les outils, les moyens pour retrouver. Donc, ces âmes-là, qui sont supposées être de vieilles âmes, de grandes âmes, mais ils font des recherches vers l'extérieur. OK. Donc, quand ils sont vers l'extérieur, ben là, eux autres aussi se perdent. C'est ça. Alors, je souhaite qu'avec la technique ZIM, pouvoir aider ces âmes-là à recontacter leur âme. Donc, le truc là-dedans, hein, c'est pas là-bas, c'est ici. OK. Donc, maintenant, on fait beaucoup de demandes vers l'univers. On s'y abandonne, ça veut dire je me laisse aller. Puis quand on fait ça, ben, on ne sait pas avec quelle énergie on est connecté. Il y a de ça aussi. Tu parles d'énergie. Est-ce que ça nous demande de croire en une énergie qui est en nous? Justement, c'est ça. Alors, cette énergie-là est à l'intérieur. La bonne énergie, l'énergie positive est à l'intérieur. C'est ça qu'il faut croire. Mais comment accéder, c'est ça qu'on ne sait pas encore. OK. Donc, la technique ZIM est là. La première des choses, tout le monde veut retrouver le bien-être. Moi, je dirais, le bien-être, c'est un produit final. Oh, intéressant. OK. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est comment retrouver notre énergie. Quand on n'a pas d'énergie, beau à faire n'importe quoi, on n'a pas ce bien-être-là. As-tu un petit truc comme ça que quelqu'un pourrait essayer là, après nous avoir écouté là, pour reprendre son énergie? Juste un truc. Juste un truc. Juste un, oui. Premièrement, c'est facile à dire que, OK, on se calme, puis tout. C'est pas calmer. Calmer, c'est juste laisser là, mais les pensées vagabondent pareil. OK? C'est de fermer les antennes. OK? On y va. Regarde, moi, j'ai dit que j'ai donné l'image tout à l'heure, hein? Oui. Mes antennes sont éparpillées, donc il y en a plein. Donc, je me sens, premièrement, on ne travaille pas avec la tête. Il faut travailler à partir d'ici. OK. Je lâche ma tête, je descends en bas. OK? Pourquoi ici? Pourquoi le cœur? Parce que c'est là qu'on retrouve notre âme. OK. OK? Donc, l'âme est ici. J'utilise mon âme pour dire que, regarde, maintenant, je retracte toutes mes antennes. Retracter ne veut pas dire je me ferme comme ça. Tu sais, comme le stylo, là, je ramène à l'intérieur. Donc, OK. tout est fermé. Fermé ne veut pas dire que je suis fermée à tout. C'est seulement mon âme et mon corps se forment ensemble. Et tout ça, on peut trouver ça dans tes livres. Oui. Dans lequel? Pour parler des antennes? Pour parler des antennes, je dirais c'est plus Oups. c'est plus celui-là. OK. Ça, c'est en audio. OK. Fait que, Merci. en audio, j'accompagne les gens étape par étape. Comment le faire, comment fermer, comment reconnaître. Il faut reconnaître qu'est-ce qu'on est en train de faire. OK. Il faut aussi reconnaître qu'est-ce qui ne va pas OK. pour retrouver notre âme. OK. OK. Ça, c'est le nouveau qui vient de sortir. C'est ton bébé? C'est mon bébé. On oui. l'a-tu en primeur ici? Oui, Merci. c'est ça. beau, hein? Oui. Ensuite, on a ce bouquin. Ce bouquin-là, je l'ai publié l'année dernière, en 2014. Le but de ça, c'était pas pour écrire un livre, parce que j'ai perdu mon père il y a 3 ans. OK. Alors, je suis retombée dans la détresse. OK. Et j'ai fait un genre d'écriture thérapeutique pour faire sortir ma peine, pour illustrer qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et j'avais le goût quand même de partager aux gens pour faire peut-être un livre sur le deuil. OK. Finalement, beaucoup de gens me demandent, oui, Martine, tu as l'air de bien, là, mais tu ne me comprends pas. Qu'est-ce que moi j'ai vécu
de la détresse, des malaises et tout. Je dis, ah non? Mm. Et c'est là C'est que là-dedans, OK. j'ai commencé à parler, qu'est-ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Oui. On a celui-ci maintenant, pour les quelques secondes qui nous restent. Site web, Martine? www.zime.ca. Alors, Simple Zime, comme c'est Z-I-M-E. Oui. Comme ça, Z-I-M-E.ca. Maintenant, un dernier mot sur ce bouquin-là, le bouddhisme. Alors ça, celui-là, c'était mon premier livre que j'ai publié en 2011. Quand j'ai commencé à enseigner, les élèves me demandaient, oui, mais Martine, comment qu'on va faire? Parce que je n'avais pas de manuel et tout, je le disais juste comme ça. Okay. Donc, j'ai commencé à écrire pour dire aux gens que finalement, le bouddhisme n'est pas une religion, ni une philosophie, ni un culte, mais bien un système d'enseignement pour recontacter notre intérieur, c'est des connaissances de notre âme, le bouddhisme. Okay. Et l'origine de ça vient du prince Siddhartha Gautama, qui est né en Inde, une vraie personne, il y a 2600 ans. Donc, tu le résumes là-dedans. Écoute, Martine, c'est le temps qu'on avait. Merci de ta visite sur notre plateau. Merci beaucoup, Benoît. Au plaisir de te recevoir une autre fois. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je vous invite à assister à une prochaine émission.